Avec VirtualBox, il est facile et extrêmement rapide de créer des machines virtuelles, que ce soit des machines sous Microsoft, alors ça peut être du Windows XP jusqu'à Windows 2016 Server, mais aussi des machines Linux de toute distribution, mais aussi des machines de type BSD ou Solaris par exemple. Alors la particularité de VirtualBox, c'est que les solutions produites par ce logiciel sont compatibles avec les autres systèmes de virtualisation du même type. Par exemple, le VMware Workstation peut parfaitement lire et exploiter une machine faite par VirtualBox. Nous voilà à présent prêts à lancer la première machine virtuelle que nous avons créée. Ici, c'est la machine que j'ai appelée Windows XP. Si je regarde un petit peu ici, je m'aperçois que je peux voir tous les paramètres qui ont été établis lors de la création, mais je peux en changer en cliquant sur les mots-clés en fait. Vous voyez ici, là, là, là et là. Donc en cliquant sur les mots-clés, j'ai un raccourci qui me permet éventuellement de changer, pourquoi pas changer le nom de ma machine. C'est tout à fait possible. Machine Windows, changer le type éventuellement, le système, pourquoi pas changer le processeur, si j'ai plusieurs cœurs par exemple, il est possible de le faire ici. Alors attention, toujours garder un œil vigilant à cette partie là, si vous avez un truc qui s'affiche ici, ça veut dire que vous avez un paramètre qui n'est pas activé, là il nous dit qu'il faut activer ici, quand je vais cliquer, l'icône va disparaître. Donc je suis vigilant. Un conseil aussi, quand vous installez une machine pour la première fois, mettez le disque dur en jouant sur les petites flèches ici en haut. Pourquoi? Parce que il va chercher à amorcer d'abord le disque dur. Si le disque est vide, il va passer sur le deuxième. S'il n'y a rien ou qu'il n'existe pas, il passe sur le troisième. Et ici, on voit que c'est en fait le CD-ROM. Nous, on va amorcer depuis un CD-ROM, mais pas en premier. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que si je ne le fais pas, ben en fait j'ai cette config là, il amorce sur le CD et quand il reboot lors de l'installation, ce qui est le cas de Windows XP, il réamorce sur le CD, du coup ça boucle l'installation à l'infini si je fais pas attention. Donc c'est un conseil que je donne ici, vous faites ça. Quant à la disquette, vous pouvez vous en débarrasser en ordre d'amorçage puisqu'on ne bootera pas sur une disquette. Ensuite, on voit ici qu'on parle de CD-ROM, on fait OK. Et une petite chose qui sera détaillée dans une autre présentation, donc je ne vais pas le faire ici, c'est la fonctionnalité réseau. Donc c'est particulier, on peut en changer, on peut augmenter le nombre de cartes, on peut aller jusqu'à 4, mais je ne vais pas détailler ici pourquoi et comment ça fonctionne, parce que ça fera l'objet d'une présentation dédiée. Pour le reste, pas grand chose à dire, on active, on désactive le son, les ports série, en fait on peut faire pas mal de choses, on verra progressivement en fonction des besoins spécifiques à quoi ça sert. Donc si je veux démarrer ma machine, soit je double-clique, soit je vais sur le bouton démarrer. À ce moment-là, ma machine va se mettre en erreur puisque je lui ai demandé d'amorcer sur le CD-ROM, mais qu'il n'y a pas de CD-ROM. Donc elle démarre sur le CD-ROM. Alors en fait, j'ai mis disque dur. J'étais revenu en valeur par défaut, mais comme il n'y a rien sur le disque qui passait sur le CD-ROM, donc c'est ce qu'on avait dit. Sauf qu'il n'y a pas de CD-ROM dans le lecteur. Donc que faut-il faire? Il faut aller dans stockage, localiser ce qui semble être un CD-ROM, voir qu'il est vide, et ensuite soit insérer un CD-ROM dans le lecteur, si vous en avez un sur votre machine réelle, ou soit choisir un fichier virtuel qui représenterait le CD-ROM. Pour nous ici ce serait Windows XP, voilà, que j'ai téléchargé sur le site de Microsoft. Donc c'est le CD-ROM officiel de Microsoft, et j'amorce dessus. On peut voir ici qu'il apparaît, et à partir de ce moment là la machine va pouvoir amorcer sur le CD-ROM et donc s'installer. La suite de l'installation, on va pas aller forcément attendre l'installation totale dans cette présentation, mais on se retrouvera à la fin de l'installation de Windows XP. C'est une installation tout à fait traditionnelle, il n'y a rien de changé, donc il suffit de valider, faire entrer au clavier pour poursuivre. On peut voir ici une barre d'outils avec des clics droits de ma souris, j'ai accès direct aux fonctionnalités concernées et je peux agir en temps réel.
pourrais même éjecter le CD-ROM par exemple, ce qui provoquerait d'ailleurs une erreur. Bon voilà, j'ai des petites choses ici. On voit qu'on peut agrandir la fenêtre, mais ça ne va pas agrandir ici. On verra aussi qu'il est possible de jouer sur des paramètres d'écran avec des raccourcis, par exemple ça ou ça ou ça. On voit aussi qu'on peut faire une capture de ce que l'on est en train de faire sur la machine virtuelle, c'est-à-dire de faire une séquence vidéo en fait. Donc voilà, beaucoup de choses sur lesquelles on ne va pas s'étaler pour cette présentation, mais sur lesquelles on reviendra en fonction de nos besoins. Donc nous retrouvons juste à la fin de cette installation pour voir comment on exploite la machine virtuelle simplement. Voici la fin de l'installation de Windows. Donc la machine en fait s'est arrêtée et elle est terminée. Donc maintenant si je reprends cette machine et que je la démarre en double-cliquant dessus ou en sélectionnant et en faisant démarrer, je vais voir que mon Windows XP démarre. Donc évidemment quand Windows XP démarre, il faut mettre les paramètres propres à Windows. Là je l'ai fait et on ne le voit pas dans cette présentation, le but n'étant pas d'installer Windows mais de voir comment VirtualBox fonctionne. Et maintenant vous voyez que cette machine est disponible et je peux en lancer une deuxième ou autre chose en parallèle sans être gêné, ce qui permet d'avoir mon ensemble de machines en fonction. Donc pour fermer une machine virtuelle, donc vous avez évidemment l'option qui permet de l'arrêter par la fonctionnalité propre à la machine. Donc Microsoft s'arrête comme ça, Windows XP s'arrête comme ça. Mais vous avez aussi une autre possibilité, c'est de cliquer ici par exemple, ou bien de cliquer ici. En fait c'est plutôt ici, pardon, qui permet en fait de jouer sur la machine. Donc alors on voit ici par exemple si je fais comme ça que je vais l'arrêter. Le plus simple dans la pratique c'est de venir ici, ça revient au même. Quand vous cliquez ici en fait vous avez ce menu qui s'affiche. Soit vous l'éteignez, c'est brutal, ça s'arrêtera quasiment instantanément, ou soit vous faites comme ça et ça va donner l'ordre au système, donc à la machine Microsoft Windows XP, de s'arrêter proprement. Donc c'est pas mal. Ça revient pratiquement à faire un clic ici sur la fonction réelle. Et si vous faites ça, vous allez voir, on va le faire maintenant, regardez bien ce qui va se passer et comptons ensemble le temps que ça va mettre. 1, 2 secondes, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à 3. Et on voit que la machine ici est dans un état qui n'est pas arrêté mais sauvegardé. En double cliquant dessus, 1, 2 secondes et elle redémarre. Et je me retrouve à l'endroit où j'étais lorsque je l'ai arrêté. Par exemple, je vais faire une petite démonstration. Si je sais pas, j'ouvre un mode commande par exemple et que je fais une commande ipconfig et que j'appuie pas sur entrée, et j'ai pas appuyé sur entrée, donc j'ai pas validé ma commande. J'ai besoin de m'arrêter. Je fais la petite croix, enregistrer l'état de la machine, donc 1, 2 secondes, la machine est arrêtée. Je la redémarre quand je veux, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être dans 6 mois. Je peux avoir éteint mon ordinateur, je peux l'avoir déplacé, je peux l'avoir déconnecté. Je redémarre, 1, 2 secondes, et je suis ici. Regardez, je vais appuyer sur entrée, instantanément la machine reprend son cours. Donc cette fonction ici, d'enregistrer l'état de la machine est extrêmement intéressant parce que ça permet de figer une machine dans l'état dans lequel vous la laissez et de la reprendre à l'état précis où elle est. Attention quand même, dans certains cas, si par exemple vous êtes en train de faire une action d'installation de logiciel ou un téléchargement internet, évidemment à l'autre bout de ce processus il y a un processus de contrôle qui va détecter que vous n'êtes plus là et qui va stopper la connexion. Du coup ça ne reprendra pas exactement à l'endroit où vous êtes arrêté. Il faut bien sûr rester raisonnable dans l'exploitation. Ensuite, autre chose aussi, si par exemple vous vous apprêtez à faire une modification sur cette machine, alors par exemple si je voulais changer la couleur du fond de l'écran ici, mais que j'envisage éventuellement d'y revenir, en me disant, on ne sait jamais si j'ai été trop loin, que j'ai fait une erreur, que j'ai fait une bêtise, pourquoi pas, comment je vais faire pour m'en sortir. Ce qui serait bien, c'est pouvoir revenir en arrière. À ce moment-là, dans le menu machine ici, vous avez une option
qui vous permet de prendre un instantané que vous pouvez nommer par exemple étape 1, mettre un descriptif si besoin, c'est pas du tout obligatoire, et valider. Vous allez voir, c'est aussi assez rapide. Voilà, c'est fini. On s'en est même pas rendu compte, mais il y a eu un petit mouvement ici sur le curseur de la souris, et on voit ici indiquer l'état de fonctionnement de ma machine. Donc maintenant je vais faire une modif. Vous allez comprendre, je vais changer l'apparence de ma machine. Je vais l'arrêter proprement. Donc elle s'arrête, c'est un vrai arrêt, donc ça prend du temps, normal. On voit qu'elle s'arrête, on va la redémarrer. Ça va démarrer normalement, puisque c'est un vrai démarrage. Et on voit qu'elle est toujours marquée étape 1 là-haut. Donc quand je vais démarrer, je vais retrouver l'état dans lequel je l'ai laissé. Donc j'avais donc bien mis cette fond d'écran, cet aspect ici. Maintenant imaginons que sur cette machine, je souhaite récupérer avant la modif, donc revenir en arrière en quelque sorte. Donc ici, alors déjà, ce qu'il faut savoir ici, c'est que dans le menu principal, vous avez un menu snapshot là, qui apparaît ici, et on peut voir l'évolution des snapshots. D'accord? Donc ici, c'est l'étape avant la modif, et ça, c'est l'étape modifiée. Donc si je fais ça, clic droit, je vois que je peux le cloner, le modifier, le supprimer, et si je fais ça, clic droit, en fait, je peux prendre un instantané à nouveau ici. Pour l'instant, je vous montre ça, mais je ne vais pas agir là-dessus. Je vais revenir sur ma machine. Alors, double-clic dessus, ça suffit. Je vais l'arrêter. Alors, là encore, arrêter, regardez, si vous cliquez ici, que vous l'arrêtez, vous avez, quand vous faites éteindre, la possibilité directement de la restaurer ici. C'est-à-dire que si je fais ça, il va l'éteindre et il va revenir tout seul à l'étape précédente. Donc, je ne vais pas le faire, je vais juste l'éteindre. Ce qui fait que si je la redémarre, actuellement elle est toujours en mode étape 1, donc j'aurai toujours mon fond d'écran modifié. Par contre, si vous êtes ici, vous venez dans Snapshot, si vous venez ici, que vous faites ça, vous faites clic droit avec la souris, Restore, vous allez pouvoir restaurer avant la modif, et là encore, attention, une nouvelle précision, c'est que par défaut, il vous permet, il vous suggère, il vous propose de créer encore un nouvel instantané pour conserver l'état modifié. Pourquoi? Parce que si vous revenez en arrière, vous remontez le temps, du coup vos modifications qui ont eu lieu après l'étape initiale seront donc perdues chronologiquement. Mais si on coche cette case, il va créer un nouvel instantané et on va pouvoir basculer d'un état à un autre, ce qui peut être particulièrement intéressant. Dire je vais revenir dans le passé, et si tout va bien, je vais revenir dans le futur. Donc je vais le faire, je vais le laisser créer, vous allez voir, il va créer un nouvel instantané, que je vais appeler après modif, par exemple, pour qu'on comprenne bien ma présentation. Donc le voilà, après modif, et étape 1. Maintenant, on voit bien, enfin c'est pas forcément très facile à comprendre s'il n'y avait pas l'explication, mais on voit bien que sur cette ligne ici, il y a après modif et état actuel, donc c'est donc la même chose. Par contre, sur une autre ligne par an ici, c'était donc avant, il y avait étape 1. On peut même avoir l'heure. Donc si je fais clic droit sur l'étape 1 et que je fais Restore, à ce moment-là, vous voyez que il se met en ligne étape 1, état actuel. Je vais démarrer l'étape 1 et on revient sur ma machine avant modif. Et là, elle est revenue dans le passé. Maintenant, je vais l'arrêter. Et je vais voir si je peux récupérer mon après modif. Donc, si je peux récupérer mon après modif, il me suffit ici de le restaurer. Et j'ai pas besoin de créer un instantané actuel, puisqu'il correspond à l'étape 1 et que je l'ai déjà. Donc, je fais restaurer. Et je peux démarrer, du coup je peux donc basculer d'un mode à l'autre. C'est quelque chose qui est un peu particulier, auquel il faut s'habituer, et pour s'y habituer il faut faire des expériences, parce que sinon vous allez risquer de faire des erreurs. Mais c'est extrêmement intéressant, extrêmement puissant, et c'est très
performant. En plus, c'est pas lent du tout, c'est assez rapide, du coup, il faut absolument pas s'en priver.